Alors derrière moi, la maison d'arrêt de Sainte-Claire, maison d'arrêt de Bastia et de la Haute-Corse, de 1817 jusqu'à 1991, date à laquelle elle a été transférée à Bourges. Cette maison d'arrêt a pris le relais des prisons installées dans le donjon du Palais des Gouverneurs. Et autrefois, cette prison était le couvent Sainte-Claire. Alors le couvent Sainte-Claire était un couvent bâti au XVIIe siècle ou au XVIe siècle. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Certains, comme Banquero, parlent de 1560, d'autres comme Moratti de 1600. Quoi qu'il en soit, c'est une maison qui date du XVIIe siècle et qui a été modifiée dans les années 1630. Une soixantaine de religieuses, des clarisses cloîtrées, occupaient les lieux. Ces clarisses payaient une dot de 1000 lires pour entrer et elles vivaient complètement recluses, coupées du monde. La seule visite qu'elles recevaient était celle du gouverneur qui venait souper avec elles chaque fête de Sainte-Claire. Alors ces clarisses s'occupaient de l'éducation des jeunes filles de la bonne famille, des familles comme les Morlas, les Casevetti, les Costa, Cardi, Banquero, etc. Et à la Révolution, en 1789, l'armée s'est emparée, comme de beaucoup d'autres édifices religieux de Bastia, de l'ancien couvent Sainte-Claire. Qu'est-ce qu'ils leur envoyaient de tout? De la drogue, des boissons, des scies éventuellement. Mais après, avant chaque cours, avec chaque mesdames, on faisait une ronde avant de les mettre. Mais même pendant la promenade, ils les jetaient. Hein. Ils les jetaient pendant la promenade, hein, avant qu'on mette ça. Hein. Ils jouaient à tous les jeux qu'on veut. Hein. Quello sia più grande, allora. Là, ci sono anche più a Colombe. Là, ci sono anche più. Voilà, ça c'était le coffre à couteaux, parce qu'on contrôlait le soir ou à midi pour vérifier que tous les couteaux étaient là, dont se servaient toute la journée les cuisiniers. Et puis là, on préparait des repas, au moins 100 repas par jour, midi et soir, le petit déjeuner. Et on mangeait bien parce qu'on était toujours dans le cours. Non, là, on mangeait bien justement, il ne se plaignait pas de la nourriture ici, non. Voilà, là c'était le magasin, les provisions, des légumes, tous les boîtages. Voilà. Ils prenaient la nourriture, ils la montaient dans les étages, on distribuait, on ouvrait les cellules par cellule, on distribuait à manger. Non mais ils étaient contents de la nourriture parce qu'il y en a qui venaient de certaines prisons et ils la comparaient et ils disaient que c'était bon. Mais oui, on avait les légumes frais, tout ça, il y avait des marchands de légumes qui nous livraient, tout, la viande, le boucher. Alors les conditions de vie quotidienne dans cette prison Sainte-Claire étaient un peu comme celles de toutes les maisons d'arrêt de l'époque.